Bonjour, c'est Marie. Bienvenue sur ce nouvel article tiré de mon blog Osez briller. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un concept que je trouve assez complexe mais très intéressant. Il s'agit de l'effet miroir. Depuis que je m'intéresse fortement au développement personnel, j'ai souvent entendu dire que l'effet miroir est l'un des outils de développement personnel le plus pratique qui ait été découvert ces dernières années. Il est dit que si l'on en fait bon usage, on peut changer beaucoup de choses dans notre vie et se porter vraiment mieux. Cela m'a donc beaucoup intriguée et voici maintenant quelques semaines que je potasse sur le sujet et que j'essaye de mettre en application. Alors l'effet miroir, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept, une théorie qui nous amène à comprendre que les autres ne sont autres qu'un miroir de nous-mêmes. Plus clairement, notre façon de réagir aux autres reflète ce qui se passe en nous. Les autres nous renvoient à ce que l'on est, EST. Cette théorie fait écho à ce que vous êtes ou à ce que vous n'acceptez pas être. Toute cette théorie repose sur la notion d'être. Pas du comportement, pas du faire, pas des faits et gestes, uniquement sur la notion d'être. Les autres sont des enseignants et nous aident à voir ce qui n'est pas guéri en nous. Pas évident, n'est-ce pas ? Comme je vous l'ai déjà expliqué dans le podcast des 4 accords Toltec, tout notre monde extérieur n'est qu'une projection de notre esprit. Donc, tout ce que nous percevons chez les autres et qui nous dérange, nous agace, nous irrite, est aussi une projection de notre intérieur. En fait, quand on réagit, quand on sort de notre calme, qu'on se sent frustré, en colère, agacé, irrité, cela nous prouve bel et bien qu'il se passe quelque chose en nous. Et c'est là que l'ego rentre en jeu. Ah, notre cher ego, lui qui déteste qu'on se dissocie de lui, qui a horreur qu'on lui résiste. Il nous fait croire que l'autre est différent de nous, que l'autre a tort et doit changer. L'ego veut toujours cacher la vérité et nous fait croire que le problème vient de l'extérieur. Mais c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut savoir dire non et retourner sa conscience vers soi. Lorsque je réagis, je dois me demander « Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi ? Contre quelle partie de moi je suis en train de réagir ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne m'autorise pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à résoudre en moi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait peur en moi ? Vous savez que d'essayer de changer les autres, c'est peine perdue, c'est une grande perte d'énergie. Ce sur quoi on peut agir, c'est sur soi, à l'intérieur. Pour se servir de l'effet miroir, je pense personnellement qu'il y a 3 règles indispensables. Apprendre à s'écouter, prendre conscience qu'on réagit. Observer les pensées en nous. Et enfin, accepter totalement l'autre comme il est, s'accepter nous comme nous sommes et accepter ce que l'on ressent. Pour imager tout ça, voici un exemple que j'aime beaucoup et qui est tiré d'un livre de Lise Bourbeau. Un homme a une blessure à la main et se contente de mettre un gant dessus. Quand une personne vient lui serrer la main, même avec amour, il a mal, il ressent une vive douleur. Si cet homme ressent cette douleur, ce n'est pas de la faute de la personne qui lui serre la main, mais uniquement et entièrement de sa faute, car au lieu de soigner sa plaie, il s'est contenté de mettre un gant dessus. En fait, l'autre ne fait que vous tendre un miroir, ne fait que vous tendre une main. Est-ce que vous comprenez un peu mieux à présent ? Je vais vous donner un exemple concret qui me concerne pour vous aider un peu à mieux comprendre. Au vu de la situation sanitaire actuelle de ces derniers temps, beaucoup de personnes me font la morale sur mon choix de ne pas me faire vacciner contre la ou le Covid-19. Je vous rappelle que ce ne sont pas ce que font ces personnes qui m'agacent, mais bel et bien ce qu'elles sont au moment des reproches. Ces personnes sont jugeantes, accusatrices, irrespectueuses et intolérantes. Cela me fait réagir, fortement réagir même. Je suis en colère qu'on ne respecte pas mon choix, frustrée qu'on ne comprenne pas mon point de vue, peinée qu'on m'accuse d'être irresponsable, offusquée de constater à quel point certaines personnes peuvent autant manquer de tolérance.
Mon ego est touché. Je me dis que ces personnes ont tort, qu'elles ne comprennent rien, que je ne vois vraiment pas en quoi elles sont mon miroir, car moi je ne me comporterai jamais comme ça, que c'est de leur faute si je suis énervée. Mais si on reprend notre effet miroir, je retourne alors ma conscience vers moi. Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce que les façons d'être de ces personnes reflètent en moi? Je peux vous assurer qu'il m'a fallu du temps, beaucoup de temps même, mais j'ai fini par comprendre. En fait, ce que ces personnes sont au moment où elles me font la morale, c'est ce qui me fait vraiment peur en moi, c'est ce que j'ai horreur d'être, irrespectueuse, accusatrice, intolérante, etc. Et si je veux vraiment être honnête avec moi-même, il m'arrive moi aussi parfois de manquer de tolérance, de juger certaines personnes ou pire de manquer de respect. Et ce sont ces états d'être dont j'ai horreur. Je n'accepte pas être comme ça, je ne m'aime pas quand je suis comme ça. Ce qui est inconfortable, ce qui me fait réagir, c'est de reconnaître que ce que ces personnes me renvoient, c'est aussi ce que je suis parfois. Je vous l'accorde, il faut beaucoup d'humilité et savoir faire taire son ego pour s'avouer cela. Mais une fois qu'on comprend, alors on peut agir, s'enlever un poids, accepter, avancer. Je travaille beaucoup sur moi ces derniers temps, ces derniers mois, mais je dois travailler encore et encore pour être la meilleure version de moi-même. C'est un travail de longue haleine, mais il vaut tellement la peine, vous croyez pas? J'espère que cet article vous aidera à mieux appréhender l'effet miroir. Sachez que l'effet miroir peut aussi avoir lieu dans le sens positif, c'est-à-dire que quand on admire une personne, quand on lui trouve une qualité, eh bien au final c'est souvent que nous aussi nous avons cette qualité, mais qu'on ne veut pas le voir. J'espère, voilà pour ce que j'ai souhaité partager avec vous. J'espère de tout cœur qu'à présent vous pourrez vous servir de l'effet miroir pour analyser, comprendre, résoudre, avancer et être plus serein. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous aviez déjà entendu parler de l'effet miroir. Je vous dis à très vite pour un nouvel article et en attendant, prenez soin de vous.